Il a une compétition au niveau mondial et c'est sa dernière préparation juste avant. On est sur 10 jours de préparation physique juste avant cette compétition et on pousse les dernières limites, on va le plus loin possible. Il y a la technique du saut, ça c'est une chose, et à côté de ça, il y a la préparation physique. Voilà, nous on essaie de le faire, j'essaie de le faire venir au moins 2 à 3 fois par an minimum. À chaque fois c'est assez court la période, c'est 1 à 2 semaines. C'est pas de temps de repos pendant cette période-là, on en profite à fond. Et on voit que voilà, à chaque fois qu'on s'en départ, on voit une évolution. Je ne focalise pas que sur Dany, mais je focalise sur le groupe. Ce groupe se pousse l'un l'autre, tu vois. Et là, ils vont être 4, donc je suis obligé de réadapter mon entraînement pour les 4 personnes. Mais pour moi, c'est totalement positif parce que ça va donner une bonne stimulation entre Tehia, Tami et moi. Ils sont tous les 4. Ça va être, pour moi, c'est extra parce que pousser sans que j'ai besoin de dire allez, vas-y, c'est automatiquement une petite compétition qui se met en route. Mais donc positif, et ça c'est fabuleux. J'ai des exercices spécifiques où je travaille avec des rubbers, des élastiques. C'est une méthode qui vient des États-Unis. C'est Ivan Ivanov qui est un grand entraîneur de wrestling, de lutte, qui a créé des instruments, des trucs comme ça, et il a une méthode d'entraînement qui est vraiment intéressante. Donc j'ai piqué quelques exercices qu'il a et je les ai ramenés ici et on va travailler dessus au cours de cette... Alors ça c'est vraiment spécifique pour eux. Coacher et faire du personal training, ça fait 45 ans que je fais ça, avec un passé aussi d'infirmier et d'infirmier de bloc opératoire. J'ai décidé de changer complètement de métier, d'arrêter complètement infirmier, principalement de bloc opératoire, et de me consacrer qu'aux entraînements. Donc on a été en Nouvelle-Zélande. Comment a commencé la collaboration avec Dany? C'est assez amusant. Vous aviez ici Vesna Radovic qui était venue pour le Vakama, qui a été championne du monde, etc., qui s'entraînait ici. Et puis elle est venue en Nouvelle-Zélande dans la salle où je travaille et je l'ai corrigé un petit peu, je l'ai aidé un petit peu, puis on a sympathisé. Et puis un jour Dany est venue en Nouvelle-Zélande, elle lui a dit tu dois rencontrer Eric. J'ai fait une séance, bon il est venu dans la salle, on a fait une séance, après un quart d'heure il était mort au sol et Pamela, sa femme, m'a dit j'ai jamais vu quelqu'un mettre Dany au tapis si rapidement. Et puis la collaboration a commencé comme ça. Il m'a demandé si je pouvais t'en venir ou lui venir. On a commencé comme ça et ça fait peut-être, je pense, dans les 4 ans qu'on fait ça assez régulièrement. J'ai rencontré des très grands athlètes, mais grands comme lui, sans lui lancer de fleurs, je dirais jamais. Dany vient de passer ceinture noire, il gagne absolument tout en ceinture noire, face à des gens qui ont 5 à 10 ans de pratique de ceinture noire derrière eux. Ce qui est arrivé à Dubaï,
Ça peut arriver, ça nous dit aussi, garde les pieds sur terre, tu gagnes, mais tu peux facilement perdre, donc continue à travailler. Le souci qu'il y a eu, c'était forcément la blessure. Il y a eu lieu un moment où voilà, je pensais avoir bien commencé le combat, j'étais bien dedans, et il y a eu ce claquage au niveau du ligament. Son genou, je ne vais pas lui faire des squats avec le genou qu'il a, mais on peut travailler les jambes au maximum d'une autre manière. Donc on s'arrange toujours pour réussir à adapter l'entraînement à ses besoins pour le jiu-jitsu. Ce n'est pas juste avoir un beau physique, c'est un physique efficace pour sa compétition.